Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon mois de février ou que vous êtes en train de passer un bon mois de février selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vais faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, c'est parti, installez-vous bien, prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes chères vierges, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. Donc on va regarder un petit peu ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais en tout cas qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on a le chasse de l'aiguille et on nous parle ici d'intentionnalité. Alors, c'est pas forcément ce qui vous représente le mieux, mais vierges, vous êtes très pragmatique, très pratico-pratique. Et pourtant, là, on vous invite, parce que c'est ce qui va vous entourer, on vous invite à faire un peu d'exercice, peut-être de visualisation, peut-être de faire un peu plus de méditation, un peu plus peut-être d'invocation, de prière, selon vos croyances. Quoi qu'il en soit, il y a comme un besoin à un moment de faire un arrêt sur image. En tout cas, l'univers, c'est ce qu'il souhaite vous envoyer. Vous êtes peut-être un peu trop la tête dans le guidon et on aimerait justement vous faire prendre un peu plus de hauteur sur une situation ou sur certains pans de votre vie. Ça peut être l'aspect professionnel, l'aspect familial, l'aspect sentimental. Quelque chose comme un arrêt sur image pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont et pouvoir bien sûr avancer par la suite. Et ici, bah oui... On vous dit ici le trésor caché dans l'ombre. Donc il y a quelque chose pour moi que vous ne voyez pas et que l'univers souhaite essayer de vous montrer. Vous ne voyez pas ces choses-là parce que vous êtes peut-être un peu trop la tête dans le guidon. Tête baissée, vous foncez, vous y êtes, vous êtes dans votre routine, peut-être le train-train quotidien, peut-être les responsabilités, le travail. Et du coup, vous manquez justement d'une pause possible. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que l'univers a envie de vous envoyer peut-être certains éléments, peut-être certaines synchronicités que vous ne pourriez pas voir si vous étiez un peu trop dans l'action. Maintenant, on va regarder vous, quelles vont être vos énergies et comment vous allez ressentir ce mois de mars. Allez, pour les vierges... Oh, magnifique! Ici, on a quand même une très belle carte. On a la carte de l'amour. Donc, en tout cas, vous aurez quand même des énergies qui sont plutôt positives parce que l'amour, c'est au sens large du terme. Envie, en tout cas, pour certains ou certaines, de flirter, de communiquer, d'échanger avec d'autres personnes. Il y a comme aussi... alors, en tout cas, si vous êtes vraiment dans ces vibrations, il y a de fortes chances que vous puissiez attirer à vous justement ce type de situation. Une personne ou que vous retrouviez un peu de légèreté avec votre autre si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi des bons moments entre amis, en famille, avec des collègues. Vous savez, une sorte de légèreté du cœur qui permet tout simplement de pouvoir... comment dire, retrouver un peu des moments de joie, tout simplement. Ah ben voilà, regardez ce que j'ai ici. On nous parle bien ici de la joie. C'est intéressant, enfin, moi je trouve ça super, hein, si vous êtes dans ces vibrations, si vous êtes dans ces énergies. En tout cas, le mois de mars va être favorable pour ça. Après, que vous le soyez ou non, c'est autre chose. On va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. Mes chères vierges, j'en ai trop. Je sens que les cartes ont envie de vous parler. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Incroyable. L'amour. J'ai l'amour ici, j'ai l'amour ici. Alors, pour célibataire ou en couple d'ailleurs, c'est un sacré mois hein, que vous avez. Là, je sens potentiellement la rencontre, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment... Ah, ici on nous parle, elle a voulu sortir. Ici on nous parle de mélancolie. On est en train de vous dire peut-être que vous allez essayer d'être justement dans des vibrations hautes d'amour. Peut-être que vous sortez justement, en tout cas je vous le souhaite, que vous sortez d'une mélancolie, que vous sortez d'une phase un peu compliquée. Et on est en train de vous dire ici, vous voyez, on vous guide, on l'avait déjà vu là.
qu'avec cette intentionnalité, on aimerait que vous puissiez faire un arrêt sur image sur quelque chose de votre vie, pour que vous puissiez peut-être aussi trouver une solution sur une problématique. Mais quoi qu'il en soit, ce mois de mars pour vous est très intéressant parce que vous allez être guidé. Et on a envie de vous envoyer des messages. Cependant, c'est vrai que quand on est énormément dans l'énergie yang, c'est-à-dire dans l'action, on a du mal à les voir, ces synchronicités. On les voit beaucoup plus quand on est plus serein, quand on se détend, quand on prend du temps pour soi. Et c'est comme si ces derniers temps, vous n'aviez pas pris assez de temps pour vous, peut-être encore une fois par un trop plein de responsabilités ou par rapport à des activités qui sont, je ne sais pas, nombreuses dans votre vie. Alors, on va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il souhaite vous dire. Ok, ben oui, ici on a le 9 de bâton. Donc je vous disais, il y a vraiment ce côté, je commence à être épuisée, je commence à être fatiguée, j'ai un trop plein de choses dans ma vie, je m'accroche. Voilà, il y a vraiment ce côté, cette détermination, ce côté je m'accroche. Et peut-être que l'univers a envie de vous montrer que vous vous accrochez à des choses, alors que parfois il serait bon aussi de pouvoir lâcher prise. Ne pas confondre sacrifice et résilience. Mais pour ça, c'est au moment où vous allez prendre du temps pour vous que vous pourrez le voir. Ok, oui, ici on a la papesse. On va avoir encore une fois plus de ressenti pour mes chères vierges qui ont aussi dans leur portrait astrologique beaucoup de signes d'eau. Il y a ce ressenti en tout cas qui va être un peu plus exacerbé sur le mois de mars. C'est en dessous de l'amour. Il y a vraiment ce côté... comment dire, de voir les choses, alors pas forcément d'en parler, mais de les regarder. Et puis la papesse, c'est aussi tout ce qui est synchronicité, message un peu dans l'ombre, quelque chose qui n'est pas palpable forcément. Ok, allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes chères vierges? Waouh, magnifique, on a le jugement. On veut vous sortir, et j'ai la lune derrière, on a deux fois un peu des relents de la mélancolie, peut-être de la tristesse, peut-être des émotions en fait qui remuent un petit peu le corps, qui remuent un peu la tête. Mais ici, je termine quand même avec la carte du jugement qui nous parle de reconnexion, de renaissance, de renouveau. J'ai la papesse et le jugement. Attendez-vous, mes chères vierges, à ce qu'il y ait des surprises qui entrent dans votre vie. Et je sens même que vous allez être surpris vous-même de regarder un peu ces signes, de regarder ces synchronicités. Peut-être que ce sera tellement flagrant pour vous, c'est-à-dire un peu trop d'heures miroirs, un peu trop de plumes qui tombent devant vous, que vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est moi ou est-ce que on essaye vraiment de me dire quelque chose? Il y a cet aspect-là que je ressens pour vous. Ce mois est favorable pour que vous puissiez entendre et comprendre des messages pour le coup de l'univers. Il y a pour beaucoup d'entre vous un lien quand même avec l'aspect sentimental. Donc ça peut être que vous êtes sur le point de rencontrer une personne et je sens que c'est pas rien cette rencontre et qu'on a envie de vous y préparer petit à petit, mais ça peut être aussi sur l'aspect sentimental, quelque chose que vous ne voyez pas ou une tristesse ou une mélancolie et on a envie de vous faire sortir un petit peu de cet état d'esprit et de voir les choses un petit peu plus positivement. Ok, allez, on va regarder un petit message conseil pour voir sur cet aspect général ce que l'on souhaite vous dire et ensuite on se retrouve sur la partie professionnelle ou des activités. J'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, c'est celle-ci. Ici, on vous dit le là. Les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Voilà, est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose? On est en train de vous dire de faire un arrêt sur image sur le mois de mars, de vous écouter un petit peu plus, d'écouter l'univers. Pour certains qui savent le faire, l'intentionnalité aussi, pouvoir de visualisation, parce que ça va être comment dire, très révélateur pour vous durant ces prochaines semaines. Voilà mes vierges, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour tout le domaine des activités, du professionnel, des passions, des projets.
On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois de mars. Peu importe votre situation, hein, que vous soyez en poste ou non. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous dit de vous sentir à l'aise. Moi j'entends de vous sentir à votre place. C'est vrai que les vierges dans l'archétype du signe solaire, on va dire, il y a ce côté je donne beaucoup, je fais beaucoup pour les autres, j'ai le sens du service, j'ai aussi le sens du détail. Là on est en train de vous dire que vous êtes parfaitement à votre place, pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'en faire des caisses. Vous êtes là où vous devez être actuellement. Là, je parle notamment pour ceux actuellement qui sont en poste et qui, vous savez, les vierges, vous aimez pas forcément la lumière. Vous travaillez énormément dans l'ombre. C'est pas la lumière qui vous attire. Cependant, il y a quand même le sens du service et la reconnaissance que vous attendez par rapport à ce que vous faites. Mais là, on est en train de vous dire que vous méritez autant que votre collègue, que votre voisin, de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous méritez autant de reconnaissance et une reconnaissance notamment palpable. Pour ceux qui se posent des questions, notamment par rapport à des projets, on est en train de vous dire que c'est plutôt, que l'idée est bonne, que c'est plutôt possible, que c'est plutôt réalisable. C'est comme s'il y avait un doute par rapport à vos qualités, à vos compétences. Si vraiment vous ne vous sentez pas encore totalement à l'aise, vous savez, pour ceux qui veulent impérativement se former et se former et se former jusqu'à se sentir prêt. Et on est en train de vous dire qu'en fait, vous avez déjà pas mal de cartes en main pour pouvoir vous lancer dans vos projets. Et derrière, ok, super. Ici, on est en train de vous dire que vous n'êtes jamais seul. Peut-être que vous ne demandez pas, peut-être que vous avez justement peur de demander de l'aide, de travailler en équipe. Vous êtes quand même un signe un peu solitaire, vous aimez bien faire les choses parce que vous les faites bien et vous estimez pour beaucoup que les autres ne font pas aussi bien que vous. Vous avez vraiment ce sens du détail dans votre portrait astrologique. Et là, on est en train de vous dire de ne pas tout faire. Vous ne pourrez pas tout faire tout seul, de ne pas hésiter à vous faire accompagner et surtout que vous ne pouvez pas être expert dans tous les domaines et que parfois des avis différents peuvent aussi vous aider à avancer. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre pour argent comptant ce qui vous est dit, mais que parfois quand on a la tête dans le guidon sur quelque chose, sur une activité, sur un travail, sur un projet, on a du mal à prendre de la hauteur sur ce que l'on fait parce que même parfois on commence à le faire de manière un peu machinale. C'est machinalement, voilà, on a l'habitude, on est dans une zone de confort. On vous dit que ça peut être aussi intéressant d'échanger avec d'autres personnes et d'écouter et d'entendre leur point de vue. Ok, allez, on va regarder ce que l'on souhaite vous dire par rapport aux activités. Ouais, ici, vous voyez, carton jaune. Ici, on vous parle de droiture, de rigidité. Et vous voyez, j'ai l'opposition ici. Donc, on vous dit bien de ne pas rester ancré et focalisé sur quelque chose où vous estimez que vous avez raison. On est en train de vous dire encore une fois que l'opposition peut être bénéfique. La critique peut être bénéfique. Tant qu'elle est constructive. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment le conseil qu'on est en train de vous donner de votre côté. Qu'il y a comme quelque chose qui est un peu trop strict, un peu trop rigide et que vous n'arrivez pas à bousculer les lignes et que d'autres personnes peuvent vous aider justement à voir un petit peu plus large, à voir un petit peu plus grand. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des activités? Ok, ben oui. Ah, voilà, l'indépendance. Et l'indépendance, je l'ai mise juste à côté de vous n'êtes jamais seul. Là, on vous conseille sur ce mois de mars, c'est pas forcément tout le temps, mais en tout cas sur ce mois de mars, à faire appel à d'autres personnes. Pour certains ou certaines, on peut aussi nous parler, comme je vous le disais au tout début, d'une envie de se mettre en freelance ou en indépendance. Ok, ici j'ai le flirt. Donc on vous dit bien que des échanges avec d'autres personnes peuvent vraiment vous aider à réaliser vos projets ou vos idées. Et ici, bah oui, regardez, j'ai l'isolement. Donc on a l'indépendance, on a l'isolement et les cartes extérieures vous montrent à quel point collaborer, déléguer, faire appel à des experts, avoir des conseils peut être bénéfique pour vous.
Et derrière, j'ai la rébellion. Ouais. C'est un peu comme l'opposition. Il y a des choses que des personnes peuvent vous apporter si tant est que vous souhaitez leur ouvrir un petit peu la porte et les écouter. Allez, on va voir un petit peu ce que vous dit le tarot pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ici on a le 9 d'épée et je l'ai juste en dessous de l'indépendance. On vous dit que vous êtes en train de vous tracasser pour des choses, comment dire, vous vous en mettez trop sur les épaules. Il y a vraiment ce côté, essayer de prendre les mains tendues. Et pour prendre les mains tendues, parfois, il faut aussi exprimer clairement les choses et savoir demander de l'aide. Ça ne remet pas en question ni vos qualités, ni vos compétences. Ça fait de vous tout simplement une personne humaine, hein, à la différence d'un robot. Ok, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes chères vierges? Ouais, la papesse. Il y a vraiment cette notion, vous savez, la papesse, c'est celle qui a la connaissance, mais qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui ne montre pas, qui n'a pas besoin de montrer. À l'inverse du pape ou du hiérophante, qui lui est beaucoup dans la transmission, dans la communication. Là, ici, on est vraiment dans l'intériorité. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que durant le mois de mars, vous pourriez avoir un peu quelques nuits blanches parce que vous êtes en train de tourner en boucle sur un problème, sur une problématique, vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous ne savez pas si est-ce que vous devez vous lancer sur cette opportunité ou non, est-ce que vous allez voir votre manager pour lui parler de cette augmentation au vu de tous les efforts que vous avez faits. Il y a cette notion de je ne sais pas comment faire et en même temps je ne demande pas de l'aide extérieure. C'est pas pour rien si au niveau de votre tirage général, on a parlé à un moment d'intentionnalité. Ce côté, l'univers veut vous envoyer des choses, veut mettre des choses sur votre chemin et c'est comme si là on était face un peu à un roc, comme une résistance. Voilà, c'est ce que j'entends. Une résistance de votre côté. Ok, bon. Après, pour ceux et celles qui regardent le tirage avant ce mois de mars ou pendant ce mois de mars, vous voyez le conseil en tout cas qu'on est en train de vous donner, c'est d'arriver à collaborer avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire d'octroyer votre confiance comme ça, les yeux fermés, c'est simplement au moins d'entendre les points de vue. Ok, magnifique. Ici, j'ai l'empereur, mais je l'ai quand même en dessous de l'isolement. Dans votre vie professionnelle ou dans vos activités ou dans vos projets, il y a des lignes qui ont du mal à bouger. Il y a quelque chose de très ancré. Et que soit vous ne souhaitez pas faire bouger les lignes, soit il y a une situation qui est tellement ancrée que c'est difficile aujourd'hui de trouver une solution. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un travail depuis de nombreuses années, vraiment de nombreuses années, et que vous ne vous sentez pas à l'aise pour pouvoir être dans une autre société. Peut-être que vous avez tellement cette zone de confort là où vous êtes que vous savez quand on dit la phrase « on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas ce que l'on retrouve ». C'est un petit peu ce que j'entends pour vous. Cependant, on est en train de vous dire que plus vous allez vous ouvrir aux opportunités, au moins de les regarder et de les prendre en considération, et deux, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, et plus vous allez justement prendre de la hauteur sur votre situation. Je sens bien ici qu'on a vraiment besoin, encore une fois, comme dans le tirage général, de faire un arrêt sur image. Parce que ce qui est acceptable aujourd'hui, c'est même pas convenable, c'est acceptable, ne le sera peut-être pas dans 3 mois et il sera peut-être encore moins dans 1 an. Et là, on sent quand même que sur votre situation professionnelle ou vos activités, on n'est pas totalement serein, on n'est pas totalement dans de bonnes conditions, on ne se sent pas totalement à l'aise. Et c'est pour ça que là, on a envie de vous rediriger vers, soit on vous met des personnes sur votre chemin, soit vous, on est en train de vous pousser vers l'extérieur pour que vous puissiez échanger avec d'autres personnes ou déléguer ou collaborer ou faire un tantinet confiance. Et c'est pas parce qu'une autre personne fera différemment de vous qu'elle fera moins bien. La différence, le fait qu'on ne fasse pas exactement de la même façon ne veut pas dire qu'on fait moins bien les choses. Et au contraire, ça peut aussi apporter ou ouvrir de nouvelles choses. Oui, bah oui, très clairement, ici j'ai le 7 de Pentacle. Quelque chose qui a duré longtemps.
où vous êtes dans l'attente. Pour certains, vous êtes peut-être en attente justement d'une récompense, d'une promotion, d'un nouveau contrat, de nouvelles responsabilités. Et c'est quelque chose qui a du mal à bouger actuellement dans votre vie parce que je vous disais, il y a comme de la résistance, y compris de votre côté. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, les vierges, par rapport à cet aspect. Allez, pour les vierges, là, on a envie de vous envoyer des choses, mais c'est un peu bloqué. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci. Et ici, on vous dit, carte numéro 1. Et oui, très dans l'individualité. On est, comment dire, on est seul un petit peu sur la barque, sur le bateau. On est en train de faire avancer le bateau un peu tout seul. Ici, on vous dit, j'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Moi, je ressens plus que c'est justement ça. C'est votre état d'esprit aujourd'hui. C'est je me ferme, je me coupe un petit peu du monde. J'ai de la connaissance, je le garde un peu pour moi, je continue. Alors, je vous disais, pour certains, vous sentez qu'il y a encore des axes d'amélioration et vous avez besoin à nouveau encore de formation pour vous sentir un petit peu plus à l'aise. Mais là, on sent bien qu'on est vraiment dans j'agis seul, je pense seul, j'avance seul. On va regarder ce qu'on souhaite vous dire d'autre. Carte numéro 22. Là. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Ouais, pour certains, il y a une réelle envie d'avancer sur un projet, en freelance ou en indépendance, mais encore une fois avec un peu cette résistance de je ne connais pas tout, j'ai pas toutes les cartes en main. On est quand même en train de vous dire que vous en avez pas mal de cartes en main. Vous avez quand même un sacré bagage, un sacré bagou qui pourrait vous permettre en tout cas d'accéder à ce projet. Mais je sens que de votre côté, il y a comme une attente, il y a comme quelque chose que vous préférez comme si c'était pas le bon moment. Cependant, derrière, j'ai le chariot. Donc, je sens que les choses vont bouger. N'oubliez pas qu'on est au niveau collectif sous l'influence et sous l'impulsion du chariot dans le tarot de Marseille. Et il y a d'abord de votre côté une sorte d'attente, mais qui est plus due à vous qu'à l'extérieur, avant justement de pouvoir vous lancer et d'y aller. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, chacun avance à son rythme, mais je sens que ça va bouger pour vous. C'est pas forcément au mois de mars parce que je sens encore cette résistance du jeu, de je fais, j'attends, je m'informe, je me forme, avant peut-être au mois d'avril, pour vous plutôt au mois de mai, de pouvoir commencer à initier les choses. Voilà mes chères vierges pour l'aspect professionnel et des activités. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Alors on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois de mars. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, elle a voulu se retourner. Ici, on nous parle de frivolité, de tentation, de flirt, et on nous parle derrière des non-dits. Alors là, les vierges, il se pourrait... Alors, souvenez-vous tout à l'heure, dans le tirage général, on nous parlait déjà beaucoup d'un domaine sentimental. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse durant ce mois de mars. Et là, très honnêtement, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, il y a comme un élément perturbateur qui arrive dans votre vie. On peut nous parler ici justement d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'un coup de crush. Et c'est quelque chose soit que vous cacherez, soit que la personne à laquelle vous penserez ne vous dira pas forcément. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne qui est en face, à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer, qui ne dira pas tout. Mais là, on sent qu'il y a en tout cas une sorte d'impulsion, une sorte de pulsion
de tentations en tout cas qui arrivent dans votre vie durant le mois de mars. Alors là, c'est, on va dire, tout l'aspect extérieur. On va regarder de votre côté ce qui se passe pour les vierges. Niveau sentimental. Ouais, très clairement. Ici, on nous parle d'amour. Enfin, voilà, la carte est vraiment ressortie. Il y a cette notion ici de, encore une fois, d'un gros crush. Alors, si vous êtes en couple, il se pourrait qu'il y ait vraiment une perturbation. Alors, c'est un tirage général, hein, donc prenez comme ça résonne et puis vous verrez bien au mois de mars. Mais il y a comme, moi, je le ressens plus de votre côté, hein. Plus de votre côté où il y a une personne qui va vous attirer, une personne qui va vous déstabiliser. Pour ceux qui sont célibataires, là aussi, il se pourrait par contre, là que ce soit la personne en face, vous ayez un crush pour quelqu'un et que ce ne soit pas une personne qui soit totalement disponible. Ou bien, ça peut être une personne qui soit totalement séductrice et voilà, vous ne serez pas la première ou la dernière personne effectivement à avoir ce coup de cœur pour elle ou pour lui. Mais il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose de difficile à résister ici. Ici, on nous parle de réussite, d'échange. Comment dire? C'est pas quelque chose qui restera en l'état de crush. Je pense de toute façon qu'avec cette personne, il y aura des échanges. Ce sera en tout cas concret où on va parler, on va pas juste regarder. Eh oui. Et ici, j'ai la rencontre, hein. Donc, écoutez, alors pour ceux qui sont célibataires, attendez-vous à une sacrée rencontre. C'est une rencontre qui ne va pas passer inaperçue. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un élément perturbateur, hein. Ça peut être vous, encore une fois, vous allez crocher, je ne sais pas si ça se dit, mais vous allez crocher sur quelqu'un. Je ne dis pas que ça se fait, c'est-à-dire je ne dis pas qu'on va jusqu'à croquer dans la pomme. Cependant, je sens que ça déstabilise beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment pas anodin parce que je sens ici quand même qu'on n'en parle pas, qu'on est un peu déstabilisé. Et derrière, j'ai les empêchements. Donc encore une fois, il y a une situation ici qui est un peu trouble, qui n'est pas totalement claire. Ouais. Et derrière, on parle d'une évolution de la situation. Alors, je vais quand même demander au tarot d'avoir un peu plus de précision. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges, s'il vous plaît? Ok, ici on a le 10 de bâton. C'est comme si là, au mois de mars, il y a, pour ceux par exemple qui sont en couple, comme eu des perturbations ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait quelque chose de lourd, il y avait moins de légèreté. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous commencez, entre guillemets, à regarder dès qu'on vous fait un petit compliment ou de regarder un petit peu les autres personnes parce que actuellement dans votre couple, il peut y avoir vraiment des perturbations ou une énergie qui est trop lourde, peut-être un peu trop de conflits, peut-être un peu trop de disputes. Mais pourtant, je sens que ça peut s'arranger, hein. Pour certains d'entre vous, je sens quand même qu'il y a un amour qui est assez fort pour que ça puisse s'arranger. Et pour d'autres, on sent que ça égratignait vraiment l'amour que vous pouviez porter à votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, vous sortez d'un cycle difficile. Un cycle lourd, peut-être que les rencontres que vous faisiez ne vous correspondaient pas, ou peut-être qu'il y avait une rupture qui a été tellement douloureuse que c'était très compliqué de pouvoir tourner la page. Là, je sens qu'on sort de ce cycle difficile. Ouais, ici on a le 7 de Pentacle. C'est bien une situation qui a quand même duré longtemps. Ça peut être un schéma, mais ça peut être une relation là qui avait duré très longtemps ou qui dure depuis longtemps. Et là, on est un petit peu dans un carrefour de vie où on se pose des questions par rapport à sa situation sentimentale. Alors, on va regarder, on continue. Mais je sens qu'on démarre le mois de mars avec des énergies un peu lourdes, hein. Ouais, la tempérance. Je vous disais qu'il y allait avoir des échanges avec une personne extérieure. Vous allez
même vous surprendre en tout cas à pouvoir échanger ou à pouvoir flirter avec une personne extérieure à cette situation. Si vous êtes célibataire, une période très favorable pour pouvoir communiquer, pour pouvoir rencontrer. Alors attention, enfin c'est pas attention, mais il se pourrait en tout cas que ça démarre plutôt sur un coup de foudre, une tentation, quelque chose d'éphémère au niveau de la rencontre que vous êtes en train que vous allez faire au mois de mars. Mais on vous dit bien que c'est quand même quelque chose d'assez fort, vous allez vraiment le ressentir, ça va être assez puissant. Et ici, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Parce qu'il y a une vraie rencontre ici. Ouais, 2 de pentacles. Ouais. Il y a un choix. Hein. Je reste, je pars, j'y vais pas. Cette personne-là, est-ce que malgré ce que je perçois, est-ce que je croque dans la pomme ou non? Il y a vraiment une dualité qui arrive vers vous au mois de mars. Il y a une vraie réflexion. Mais une rencontre pour beaucoup d'entre vous. Eh ouais, la papesse. On nous parle par 2 fois des non-dits. On nous parle par 2 fois de quelque chose de caché. De quelque chose qu'on ne peut pas forcément dire, qu'on ne peut pas forcément révéler. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que vous disent les cartes. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'on démarre un petit peu avec des énergies lourdes au niveau sentimental. Et puis, il y a potentiellement cette rencontre qui n'est pas anodine, qui va vous faire ressentir des choses. C'est comme si ça faisait un petit bout de temps que vous n'aviez pas ressenti ça. Et c'est pas des papillons dans le ventre là que je ressens. C'est plus une forte attirance physique, une forte attirance magnétique. Au point que ça vous déstabilise. Hein, les vierges, vous êtes plutôt très ancrés. Là, je sens que ça va vraiment vous déstabiliser. Par contre, il se peut que cette personne soit pas, alors soit totalement disponible, soit pas dans les critères, en tout cas, du genre de personne avec qui on envisage en tout cas des projets. Pas au début. Là, de toute façon, c'est le mois de mars, donc c'est le début, les prémices, la rencontre. Mais ça va vous déstabiliser, y compris dans votre perception peut-être des relations sentimentales. Là, je sens qu'il y a quand même une vraie passion qui rentre plutôt dans votre vie, au point de vous déstabiliser. Vous n'allez pas trop en parler, vous n'allez pas trop le montrer, parce que j'ai beaucoup de non-dits. Il y a potentiellement des empêchements, soit parce que vous êtes déjà en couple, soit parce que cette personne n'est pas totalement disponible, mais en tout cas rencontre il y a, y compris pour bien sûr les célibataires et les personnes qui sont en couple. Là je ressens plus une énergie collective par rapport à ça. Ok, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, c'est pas rien. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Non, j'en ai trop. Ici, on vous dit le rugissement. Vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon, et écoutez votre rugissement intérieur. Je vous disais que ça allait être très fougueux, très fuego. Encore une fois, ça va vous faire de votre zone habituelle. Ça va remuer à l'intérieur de vous cette rencontre. On verra par la suite un petit peu l'évolution. Encore une fois, c'est un tirage général. Mais mois de mars, très favorable aux rencontres. Et surtout, on ne recherche pas tout ça, mais là je sens que ça vient vers vous. Une passion, une attirance magnétique. Voilà les vierges pour votre tirage du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et sachez que dès que je vous mets un petit cœur, c'est parce que j'ai lu absolument tous vos commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas toujours répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.